Alors, vous vous souvenez ou pas, je vous avais présenté la box de la printanière qu'on avait eue chez Nathalie. Donc, c'était au mois de mars, me semble-t-il. Voilà. J'ai eu cette box donc avec à l'intérieur plusieurs petits objets et breloques, tout ça pour faire quelque chose avec cette pochette. Donc il y avait également du bourrage comme ceci dans cette pochette. Pour l'instant le bourrage, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais j'ai décidé avec cette pochette donc de faire une sorte de pochette encore, une pochette un peu façon sac à main. Donc du coup là j'étais en train d'enlever les rubans. Et puis je vais faire un petit sac à main, donc petit sac pour pouvoir mettre des choses dedans. Et je vais me servir des objets qu'il y a à l'intérieur, donc de ce qu'il y avait à l'intérieur de cette... je vous mettrai en barre de description la vidéo dans laquelle je décris ce qu'il y a dans ce packaging, là, dans cette box de printanière, voilà, de chez Nathalie Scrap Passion. Et donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette base ici, voilà. Je vais découper une partie de ici de la pochette, donc de ce côté là je vais garder un rabat, donc je vais garder celui qui est au dessus et je vais enlever, je vais couper ici au bord avec un petit joli petit rebord pour récupérer celle-ci. On fera autre chose avec ça, on pourra faire une petite pochette ou je sais pas quoi, on verra. Et donc pour faire la base d'un sac à main qui pourra se fermer comme ceci, et ici il faudra faire une petite attache, voilà. Donc ça se présentera comme ça, voilà. Et puis dedans je vais faire quelque chose, voilà. Donc pour le moment voilà ce qu'on va faire. En train de réfléchir parce que je voulais quand même que ça soit joli au niveau du rabat. Voilà, je trouvais que c'était sympa aussi d'avoir ce côté là. Donc je pense que je vais faire une ouverture ici, voilà, pour faire l'ouverture du sac. Et je vais garder cette partie là pour faire le fameux rabat. Donc ça va s'ouvrir ici et je pense que ça va être pas mal. Allez, on va faire ça avec une paire de ciseaux. Je suis venue découper ici à la base. Donc ça nous fait la base du sac ici. Et ici donc j'ai découpé, j'ai laissé une petite languette ici pour faire un joli rabat. Et j'ai donc plié ici avec les pliures qu'il y avait déjà dans le sac pour faire donc le rabat. Donc ici je vais découper cette partie là. Donc celle-ci on va pouvoir peut-être faire quelque chose avec. Et puis voilà. Donc rien ne se perd, tout se transforme. Et donc ça fera un rabat comme ceci. Comme ceci, voilà, pour faire le sac, comme ça. Alors, on va faire un petit trou avec la crocodile ici et là. Donc, pour l'instant, je n'ai pas couvert ça, je n'ai pas encore mis les rubans et tout ça. Pour l'instant, je vais faire les trous avec la crocodile. Donc, il faut prendre la petite pince et puis ensuite, donc, on va faire des gros trous. Donc, on va se servir ici de ce côté-là. Je vais la déverrouiller. Voilà, je cherche toujours le petit bitonio. Donc voilà, et on va se servir ici de cette encoche là pour faire les trous. Donc finalement, je vais mettre des petits œillets comme ça et je mettrai des fermetures plus avec des rubans. Voilà, j'ai décidé de ne pas mettre de pression, ça allait être trop galère à installer sur mon carton, donc du coup j'ai préféré faire comme ça. Voilà, donc voilà ici les trous de fait avec les œillets, donc blanc devant et noir sur l'arrière. Voilà, maintenant je vais m'occuper du billet. J'ai pris mon ruban rose, voilà, que je voulais mettre pour le billet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du double face à l'arrière. Comme ça, je vais pouvoir le plier en deux. Voilà, il y aura un double face sur chaque côté de ma pochette. Voilà, donc je vais installer ça d'abord sur le côté ici, donc sur le côté donc ici, et ensuite après il
faudra bien plier pour coller. Et en même temps, je vais essayer de faire des jolis angles. Voilà. Alors voilà, il faut mettre donc sur la moitié. Et ensuite, vous faites comme ceci, comme un billet de tissu, pour le mettre au bord. Voilà, comme un billet pour le tissu. Pareil. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. J'ai fait hors caméra la pose du biais parce que c'était pas facile. Donc j'ai fait comme j'ai pu avec mes problèmes visuels. C'est pas totalement bien nickel, mais bon, tant pis. Voilà, c'est la première fois que je fais ça. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait à l'intérieur ici. Donc ici, là, vous avez le retour du biais, comme ça. Et vous avez donc ici pour faire une jolie marque. Et ici également, voilà. Donc le biais qui est ici. Voilà. Et ici, je vois que ça se décolle. Donc, il faut que je remette un petit point de colle. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de l'intérieur du sac. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, maintenant, il faut que je trouve de quoi mettre ici pour faire la fermeture du sac. Et voilà, donc on pourra mettre les petits accessoires dedans. Donc, le petit carnet et puis... le petit carnet et le petit bloc-notes, voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pour offrir ou pour garder, je sais pas encore, mais voilà. Voilà un petit peu ce que j'ai fait avec la box printanière. Je suis plutôt contente quand même de mon résultat. Donc je vais trouver la ficelle, enfin le ruban, et puis voir ce que je vais mettre à l'intérieur. Voilà. Après plusieurs essais, donc j'ai décidé de faire avec, j'ai pris des bobines comme ça de ficelle qu'on avait trouvé chez Nose. Voilà. Donc du coup je me suis servi de ça. C'est un peu comme de la ficelle à rideau, vous savez. Et voilà, donc j'ai mis donc à l'arrière j'ai fait un nœud que je vais venir brûler pour pas que ça s'en aille dans l'œillet. Et au bout ici pareil, j'ai fait un petit nœud avec une petite perle. Voilà, petite perle en bois, voilà. Et donc du coup j'ai fait ça sur les deux parties, donc ici avec le petit nœud derrière et là, alors attendez, on voit pas très bien. Voilà ce que ça donne. Finalement j'étais pas très contente de ce que j'avais fait. Je me suis dit je peux peut-être améliorer encore mieux. Donc du coup voilà ce que ça donne, le petit nœud, voilà, avec des petites perles au bout. Voilà, donc là je vais venir brûler les petits bouts pour faire la finition. Et puis ben en fait il suffit de défaire le petit nœud comme ça pour défaire le sac. Donc ici vous avez les quatre ficelles, voilà, donc avec chacun leur petite boulette. Et puis à l'arrière ici donc un petit nœud qui empêche qui fait la butée donc dans l'œillet, qui empêche la ficelle de partir. Donc à l'intérieur ici donc rien de spécial. Et j'ai donc mis ici à l'intérieur, voilà, donc le petit carnet que vous avez vu déjà en tuto, voilà, le petit carnet. Je vais mettre ça derrière que je vous remontre. Et puis il y avait aussi le petit bloc-notes que voici. Voilà, le petit bloc-notes qui vient compléter donc dans ce petit sac. Je mettrai également un crayon, voilà, mais je trouve ça super mignon. Voilà, je trouvais mon idée très sympa, j'ai fait ça comme ça. Je vous propose donc le tuto et voilà pour essayer de reproduire ce petit sac avec d'autres petits sacs. Si vous n'avez pas je suis en train de refaire le nœud en même temps que je vous parle. Donc si vous n'avez pas la box la printanière, ce n'est pas grave, vous pouvez tout à fait faire avec d'autres petits sachets comme ça. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc j'étais contente de ma création et je trouve qu'elle n'est pas si mal réussie que ça. Et donc, je vous montre sous toutes les coutures. Voilà. Donc en dessous, je n'ai rien mis de spécial. On pourrait mettre ici une cartonnette qui pourrait masquer un petit peu ça. Oui, ça peut être sympa. Voilà, je le ferai dans un deuxième temps. Donc voilà. Voilà pour ce petit tuto de petit sac la printanière. Voilà, petite pochette la printanière pour y mettre ce que l'on veut ou offrir à quelqu'un. Bah, j'ai trouvé ça très sympa à faire. Et puis bah, j'étais très contente d'avoir pris cette box et puis d'avoir réalisé quelque chose. Voilà, merci beaucoup de votre attention, merci beaucoup de votre fidélité.
Et puis, on se retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures vidéo. Et puis, d'ici là, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très très bientôt. Plein de zoobies scrap. Bye bye.